Bonjour, dans cette vidéo, on va partager ensemble les informations astrologiques de la semaine à venir. Alors vous le savez certainement, ces informations astrologiques, je les partage sur mon site sous forme d'articles, mais également sous forme d'une newsletter que je vous propose de vous envoyer tous les lundis matins et tous les vendredis matins gratuitement, dans laquelle, par écrit, je vous donne toutes les configurations astrologiques et surtout je vous explique comment utiliser ces influences à la fois pour vous prémunir en cas d'influence difficile, mais également comment les utiliser pour vous faciliter la vie quotidienne, à la maison ou même au travail. Donc aujourd'hui, nous allons parler des transits de la Lune, tout d'abord du transit de la Lune en Sagittaire et du transit de la Lune également en Capricorne, et nous reviendrons bien évidemment sur la rétrogradation de Mercure qui débutera lundi 1er avril. Enfin, je vous parlerai également de Vénus qui entrera dans le signe des Poissons. Alors si certaines positions des planètes, de la Lune par exemple, ou la de Vénus en Poisson vous étonnent, eh bien sachez que je travaille en astrologie sidérale, c'est-à-dire dans l'astrologie qui est conforme à la réalité astronomique observable. Si vous voulez plus d'infos sur la différence entre le zodiaque tropical, qui est majoritairement utilisé en France, et l'astrologie sidérale que je pratique et qui est beaucoup plus utilisée dans le monde, vous retrouverez toutes les infos sur mon site alexandrejohan.com et vous verrez, ça vous permettra peut-être même de découvrir une nouvelle forme d'astrologie plus proche de la réalité, plus proche de la nature, et finalement plus proche de ce qu'on peut observer dans le ciel, si on regarde par exemple les transits des planètes dans les différentes constellations du zodiaque. Donc nous allons commencer tout d'abord par le transit de la Lune en Sagittaire. Alors bien évidemment j'ai pris quelques notes, je n'ai pas tout ça en tête, notamment au niveau des dates. Donc la Lune entrera en Sagittaire, toujours en zodiaque sidéral, le dimanche 31 mars à 21h10, et il transitera dans ce signe de feu jusqu'au mercredi 3 avril à 2h44 du matin. Donc la Lune sera décroissante, c'est-à-dire qu'elle ne va pas forcément favoriser le démarrage de nouvelles activités, mais au contraire, la Lune décroissante, elle va vous permettre de prendre du recul, de vous arrêter, de faire une pause, et de regarder un petit peu ce que vous voulez garder dans votre vie et surtout ce que vous ne voulez pas garder. Ça va vous permettre de faire de la place, d'éloigner, de bannir, de diminuer, de mettre un terme à ce qui ne vous convient plus. La Lune décroissante, elle est intéressante pour ça. Et elle débute bien évidemment après la pleine Lune, jusqu'à la nouvelle Lune suivante. En l'occurrence, une Lune décroissante dans le signe du Sagittaire. Le Sagittaire, c'est quoi? C'est le domicile tout d'abord de Jupiter. Donc un transit de la Lune en Sagittaire, ça apporte de la bonne humeur, de la joie, de l'optimisme. Ça apporte également l'envie de découverte, d'aventure, de liberté. Donc l'idée d'une lune décroissante en Sagittaire, eh bien ça va être de voir tout ce qui vous empêche dans votre vie de prendre de la hauteur et d'élargir vos horizons. Quand je dis élargir vos horizons, c'est sur tous les plans. Le plan intellectuel, par la lecture, par les études, par la formation, le plan spirituel également, mais aussi le plan géographique, parce que le Sagittaire, ça vous parle aussi des voyages et de tout ce qui est en lien avec l'étranger. C'est pour cette raison que durant cette période, eh bien, vous allez voir tout ce qui limite finalement votre expansion, votre développement, mais également tout ce qui va limiter ou bloquer votre optimisme. Toutes ces choses-là, vous allez pouvoir profiter des influences de la Lune décroissante pour y mettre un terme. Déjà pour les identifier, et en les identifiant, vous allez voir que ça ira beaucoup mieux par la suite, mais une fois que vous les aurez identifiés, vous allez pouvoir poursuivre votre travail d'évolution, de transformation, eh bien, en mettant un terme à toutes ces choses qui vous empêchent véritablement de prendre de la hauteur, pour pouvoir avancer sur votre quête à la fois de compréhension, mais également finalement de sagesse, afin de vous permettre de voir le monde qui vous entoure avec plus de hauteur et plus de largeur, si je puis dire. Alors vous savez, pendant les transits de la Lune dans les différents signes, il y a des périodes qui sont particulièrement propices pour pouvoir démarrer des activités ou pour pouvoir se livrer à ce type de projet. C'est les périodes durant lesquelles la Lune n'applique aucun transit dissonant, c'est-à-dire des aspects dissonants, carrés ou opposition aux autres planètes du septénaire. Moi, ce que je fais dans la newsletter d'information astrologique que je vous envoie les lundis et les vendredis par mail, c'est que je vous donne ces créneaux justement, de manière à vous permettre très facilement, en lisant ces infos ou là en regardant cette vidéo, eh bien d'accéder à ces périodes-là pour pouvoir les cocher sur votre agenda et prévoir de manière préférentielle, si vous le pouvez, vos actions les plus importantes durant ces créneaux, afin toujours de vous éviter d'associer des influences négatives liées au transit dissonant de la Lune à vos activités les plus importantes. Donc durant ce transit de la Lune en Sagittaire, vous pourrez profiter de deux créneaux. Le premier, il débutera le lundi 1er avril à partir de 8h22 jusqu'à 17h50, et vous pourrez bénéficier également d'un deuxième créneau favorable mardi à partir de 16h48 jusqu'à 20h08. Ensuite, mercredi 3 avril à 2h44, donc la Lune quittera le signe du Sagittaire pour entrer dans le signe du Capricorne. Le signe du Capricorne, c'est complètement différent. Le signe du Capricorne, c'est déjà un signe de terre qui va diriger un petit peu vos pensées,
vos préoccupations vers des sujets véritablement matériels, concrets, pragmatiques, terre à terre. C'est également le domicile de Saturne. Donc Saturne, c'est une planète qui va vous parler de responsabilité, qui va vous parler de réalisme, de structuration. Donc la Lune en Capricorne, alors en plus elle est en exil, elle n'est pas forcément à l'aise, puisque le Capricorne en fait il va vous parler d'un besoin véritablement de structuration, et il va vous parler également de vos ambitions, notamment sur le plan professionnel et social. Donc encore une fois, la Lune sera décroissante. Elle ne va pas vous aider à mettre en place des choses qui vont vous permettre d'atteindre vos objectifs ou vos ambitions. Pas directement en tout cas. Elle va vous aider à identifier ce qui vous empêche d'atteindre la réalisation de vos ambitions les plus importantes ou de votre réalisation sociale par exemple. Et une fois que vous aurez identifié ce qui vous empêche d'avancer vers ces ambitions et vers la réalisation de vos buts, eh bien vous allez pouvoir, avec patience, avec réalisme, avec persévérance, vous allez pouvoir mettre en fait en œuvre, alors tout d'abord, établir un plan de bataille sur le long terme, qui va vous permettre en suivant ce plan de bataille semaine après semaine, mois après mois, et même année après année, de vous rapprocher de vos objectifs et de l'atteinte de vos objectifs. Donc identifiez ce qui vous empêche d'avancer vers cela, sans mettre de côté votre sensibilité. Attention, c'est un piège, parce que lorsque la Lune est en exil en Capricorne, eh bien, elle peut apporter, sans vraiment que vous compreniez pourquoi, un sentiment de tristesse, un sentiment de mélancolie, une envie de vous isoler et de vous replier sur vous-même. Alors il faut vraiment éviter de céder un petit peu à ces travers, et pour cela, vous savez que j'aime bien travailler avec les élixirs floraux du Dr Bach. Vous avez notamment l'élixir floral Mustard, qui va vous permettre, quand vous ressentez par exemple de la tristesse, qui vous envahit comme ça, qui monte, sans véritablement qu'il y ait de cause pourtant concrète et réelle, eh bien cet élixir floral va vous permettre de retrouver un petit peu plus d'optimisme et en tout cas d'en finir avec cette tristesse, cette mélancolie que vous sentez monter en vous sans raison. Donc vous allez pouvoir profiter donc de ce transit de la Lune décroissante en Capricorne, du mercredi donc à 2h44 jusqu'à vendredi à 5h12 du matin, eh bien pour identifier ce qui vous empêche d'avancer vers la réalisation de vos ambitions sur le plan social. Ça, c'est quelque chose de véritablement très important. Vous allez pouvoir agir, poser les jalons de votre réussite à venir, non pas directement comme je vous le disais, mais tout d'abord en identifiant ce qui vous empêche d'avancer vers cela. Parce que bien souvent, on peut avoir des objectifs à long terme, des objectifs véritablement de vie, des ambitions. Et si on ne les a pas atteints à l'heure où on parle, c'est qu'il y a peut-être des obstacles, il y a des choses extérieures ou même intérieures, parfois, bien souvent c'est à nous ce qui nous empêche d'avancer, et finalement les transits, tous les mois de la Lune dans les 12 signes vont nous aider petit à petit, à la fois lorsque la Lune est croissante, mais aussi lorsqu'elle est décroissante, à faire un travail d'introspection, d'analyse, pour avancer sur le chemin de l'évolution et de la transformation. C'est aussi à ça que servent un petit peu les analyses des transits de la Lune dans les 12 signes du zodiaque. Donc, durant ce transit de la Lune en Capricorne, vous pourrez profiter également de 2 créneaux favorables. Tout d'abord, à partir de mercredi à 16h38 jusqu'à jeudi à 7h36 du matin. Ensuite, à partir de, en tout cas vendredi, 5 avril, de 3h48 du matin jusqu'à ce que la Lune quitte le Capricorne pour entrer en Verseau à 5h12 du matin. En plus, lorsqu'on s'intéresse, toujours intéressant de s'intéresser, quand on regarde un transit, au maître du signe. Le maître du Capricorne, je vous le disais, c'est Saturne. Saturne, il sera dans son autre domicile, le Verseau, il sera conjoint à Mars. Donc, cette configuration, elle va vous aider à mettre en place des actions responsables, patientes, structurées, destinées à renforcer votre indépendance et votre liberté sur le long terme. Donc, vous voyez véritablement à quoi va vous servir ce transit. Et le sachant, eh bien, vous allez pouvoir prendre des moments de pause, de réflexion, pour orienter vos projets, vos pensées et vos réflexions dans ce domaine. On a fait le tour maintenant des transits de la Lune pour cette semaine dans les signes du zodiaque. Et j'aimerais vous parler, évidemment, puisque je vous fais cette vidéo dimanche et demain, lundi 1er avril, Mercure entrera en rétrogradation. Donc, j'ai fait une vidéo que vous pouvez retrouver sur ma chaîne YouTube dédiée à la rétrogradation de Mercure, qui commence donc ce lundi 1er avril et qui prendra fin donc jeudi 25 avril. Comme je vous en parle dans cette vidéo spécifique dédiée à Mercure rétrograde, les influences commenceront à se faire sentir avant, c'est-à-dire à partir du mercredi 27 mars, et les influences, un petit peu les difficultés associées à la sphère d'influence de Mercure, se feront sentir jusqu'à ce que Mercure finalement retrouve une vitesse habituelle, c'est-à-dire jusqu'au mardi 7 mai. Voilà. Si vous voulez donc en savoir plus, vous pouvez aller sur cette vidéo que vous retrouverez sur ma chaîne YouTube. Avant de vous quitter, j'aimerais également vous parler de Vénus, qui entrera en Poisson
ce lundi 1er avril et qui transitera donc dans ce signe d'eau qui développe considérablement, vous le savez, la sensibilité, jusqu'au jeudi 25 avril, toujours en zodiaque sidéral. Si vous vous étonnez des créneaux de date que je vous donne, pensez toujours que je vous parle d'astrologie sidérale. Le signe des poissons, avant toute chose, je vous le dis, c'est un signe d'eau qui met en avant la sensibilité, la réceptivité, les émotions. C'est à la fois le lieu d'exil et de chute de Mercure, donc vous comprenez pourquoi, lorsqu'une planète se trouve en poisson, toute la dimension mentale, analytique, réflexion est totalement mise de côté au profit de la sensibilité et de la réceptivité. Le signe des poissons, c'est le domicile principal de Jupiter, le domicile secondaire de Neptune. C'est également le lieu d'exaltation de Vénus. Vénus est exaltée en poisson, c'est très important parce qu'elle va gagner en puissance, en force. C'est pour cette raison donc que tout ce qui va se rattacher à la sphère d'influence de Vénus, à savoir la beauté, les amours, tout ce qui est lié à l'esthétique, à l'art, mais également au plaisir, sera amplifié. D'autant plus, comme vous le verrez, que Vénus entrera en conjonction avec le nœud lunaire nord qui agit véritablement dans ce cas comme un amplificateur à la fois des côtés positifs, mais aussi des côtés un petit peu plus délicats sur lesquels il faudra faire attention lors d'un transit de Vénus en poisson. Pourquoi? Parce que le signe des poissons, il vous parle évidemment de vos idéaux, de ce qui est véritablement important pour vous, de ce qui résonne au fond de vous-même. Donc, par exemple, le transit de Vénus dans le signe des poissons va vous permettre de renouer à la fois avec le romantisme qui est en vous, mais également avec vos idéaux sur le plan relationnel, amical, mais également sentimental. Lorsqu'on parle d'idéaux et des influences de Neptune, qui est le maître secondaire des poissons, on est à 2 doigts de la frontière des illusions. Donc toujours faire attention, et ça va dépendre aussi de votre thème astral. Comment est-ce que, par exemple, Vénus est configurée dans votre thème astral, notamment par rapport à Jupiter, qui apporte l'enthousiasme, l'optimisme, la bonne humeur, également la droiture dans les relations, mais également avec Neptune. Si dans votre thème astral, par exemple, Vénus reçoit un carré ou une opposition de Neptune et que vous êtes déjà prédisposé aux illusions sur le plan sentimental et relationnel, vous allez devoir redoubler d'attention pendant ce transit de Vénus en Poisson parce que vous risquez véritablement de cristalliser un petit peu cette tendance que vous avez à vous illusionner sur les autres dans vos relations. Donc, ce transit, il sera intéressant non seulement pour écouter votre intuition, écouter votre sensibilité, votre réceptivité dans le domaine artistique, donc pour créer, pour écouter, laisser libre cours à votre inspiration, dans votre créativité, dans votre création, également sur le plan relationnel, sentimental. Ça va apporter beaucoup de sensibilité, beaucoup d'empathie, beaucoup de compassion. Encore une fois, un des risques du signe des poissons, c'est une extrême perméabilité aux influences extérieures, influences subtiles, c'est-à-dire des énergies autour de vous, influence également des autres, influence de votre passé. Donc par exemple, si vous ressentez des angoisses, vous ne savez pas trop pourquoi, sur le plan relationnel par exemple, l'élixir floral Aspen vous aidera à retrouver plus d'équilibre à ce niveau-là. Au contraire, si vous ressentez trop d'influence vis-à-vis par exemple de l'extérieur, des personnes autour de vous qui pourront soit volontairement vous vampiriser, entre guillemets, ou des personnes qui, ça va pas être volontaire, mais des personnes très négatives, ou qui vont avoir tendance à vous utiliser un petit peu votre gentillesse, votre bienveillance, dans ce cas, la fleur de bac qui va être intéressante, ce sera Walnut. C'est une fleur qui va vous permettre un petit peu de vous protéger vis-à-vis des influences extérieures, qu'il s'agisse des influences subtiles, des influences des autres personnes, ou encore des influences de votre passé, afin de rompre par exemple avec des schémas passés, des schémas délétères, des schémas négatifs de votre passé. Dans ce cas-là, Walnut vous aidera à mettre en place ces changements. Encore une fois, une des difficultés avec les influences du signe des poissons, c'est la difficulté à se délimiter vis-à-vis des autres. On a tellement d'empathie, tellement de compassion, tellement de gentillesse et l'envie d'aider et de se dévouer, parfois jusqu'à se perdre dans ce dévouement excessif, que certaines personnes, bien intentionnées, mal intentionnées, volontairement ou involontairement, vont pouvoir abuser de vous. Et dans ce cas-là, sur le plan relationnel, vous allez avoir envie de tellement d'harmonie, d'équilibre, de douceur, de diplomatie, de tact, que vous allez avoir du mal peut-être à dire non lorsque Vénus transite le signe des poissons. Vous avez également une fleur de bac qui va vous aider à vous délimiter et à dire non lorsque vous en ressentez l'envie et le besoin. C'est la fleur de bac Centauri, qui est utilisée dans un certain nombre de cas, et spécifiquement là, si vous ressentez lorsque Vénus transite le signe des poissons, que vous avez du mal à vous délimiter vis-à-vis des autres, cet élixir floral, Centauri, sera intéressant pour vous
pour vous aider justement à vous positionner, à vous délimiter fermement, de manière, je dirais, juste, sans excès, mais à dire non lorsque vous en avez envie, tout simplement. Les fleurs de bac, sachez que vous pouvez les mélanger. Vous pouvez aller jusqu'à 6 ou 7 fleurs de bac en même temps. Pareil, vous pouvez trouver pas mal d'infos sur les fleurs de bac, l'astrologie, la manière de les utiliser sur mon site alexandrejohan.com. Est-ce que j'ai encore... oui, effectivement, Vénus, durant son transit donc en Poisson, n'appliquera aucun aspect dissonant aux planètes du septénaire. Ça veut dire que vous pourrez profiter de l'intégralité de ce transit de Vénus. Bien sûr, si vous avez quelque chose d'important à démarrer en lien avec la sphère d'influence de Vénus, vérifiez que la Lune n'applique aucun aspect dissonant aux autres planètes du septénaire. Pour ça, vous affichez la carte du ciel du moment et vous verrez si la Lune applique des carrés ou des oppositions. Puisque lorsqu'on veut commencer quelque chose d'important en astrologie, eh bien, on considère que la Lune est le premier significateur ou le co-significateur de la chose que l'on veut démarrer, qu'il faudra regarder. Là, en l'occurrence, par exemple, pour un projet artistique lié à Vénus, vous allez bien sûr vérifier que Vénus n'applique aucun aspect dissonant. Ça, je vous l'ai dit, il n'appliquera aucun aspect dissonant aux planètes du septénaire durant tout son transit en Poisson. Mais le co-significateur, ce sera la Lune. La Lune est toujours à vérifier. Eh bien, vous allez vous assurer que la Lune n'applique pas non plus un carré ou une opposition durant cette période. Encore une fois, si votre projet concerne la communication, les échanges, le commerce, pensez également en tant que significateur à Mercure, qui sera rétrograde une bonne partie du mois d'avril. Donc ça également quelque chose qu'il faut garder à l'esprit. Simplement pour revenir un petit détail, Vénus entrera en conjonction avec le nœud lunaire au nord jusqu'à la fin du transit en Poisson, le mardi 9 avril. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'une planète en dehors de la Lune, c'est différent de la Lune, mais une planète entre en conjonction avec le nœud lunaire au nord, en transit, en tout cas, le nœud lunaire au nord va avoir pour effet d'amplifier les influences de la planète en bien comme en mal. Sachant que les influences de Vénus sont déjà particulièrement fortes parce qu'elle est en exaltation en Poisson. Donc un Vénus particulièrement fort, bien ça va donner quoi? Ça va donner beaucoup de sentimentalité. Vos sentiments, vos émotions sont très importants. Dans la mesure en plus que votre esprit rationnel et d'analyse sera relégué au second plan, on le disait, puisqu'en Poisson, on a Mercure qui est c'est le lieu de chute et d'exil de Mercure. Donc votre sensibilité, vos émotions, vos sentiments vont être véritablement puissants et vont dominer quelque part votre mental pour vous pousser à penser, imaginer, prendre des décisions. Également, Vénus, c'est la planète des plaisirs, c'est l'envie. Quand on dit des plaisirs, c'est l'envie de se sentir bien, de se sentir détendu dans une situation agréable. Donc en fait, ça ne pousse pas vraiment à l'action et ça peut même pousser à se laisser vivre une certaine nonchalance et finalement à s'endormir un petit peu sur ses lauriers. Donc encore une fois, un Vénus en exaltation et conjoint au nœud lunaire au nord, les travers que cela pourrait développer, eh bien encore une fois, voilà, c'est le fait de vouloir être bien, d'être posé, tranquille, de ressentir du bonheur, du plaisir, mais sans forcément aller chercher plus loin et de se laisser vivre et finalement de subir un petit peu la vie, mais aussi de subir les autres, ce qu'ils veulent vous imposer. Donc déjà que les influences du Poisson vont vous rendre particulièrement perméable, Vénus renforcée va non seulement limiter votre capacité à vous positionner, à vous affirmer face aux autres, mais en plus va développer un petit peu une envie de vous laisser vivre. Donc le sachant, vous pourrez utiliser les élixirs floraux dont je vous ai parlé si vous ressentez ces effets-là, et puis éventuellement si vous manquez entre guillemets un petit peu de courage pour agir, sachez qu'il existe également des élixirs floraux qui vont vous permettre de faciliter l'action, qui vont vous permettre également lorsque vous vous sentez découragé devant les premiers obstacles, par exemple, là ce sera Gentiane qui va vous aider, ou si par exemple vous vous sentez découragé à l'idée de la tâche qui vous attend, là ce sera Hornbeam en fleur de bac qui va vous aider. Donc vous voyez qu'en fonction de ce que vous ressentez, et moi je vous conseille toujours d'avoir un petit carnet dans lequel vous allez noter ce que vous ressentez. Vous allez noter également les configurations astrologiques, anticiper, et vous allez pouvoir noter par la suite si ce que vous ressentez correspond à vos anticipations ou pas. Pourquoi? Parce que les configurations astrologiques, elles sont cycliques. Donc en fonction des anticipations de ce que vous avez ressenti, vous allez pouvoir, lorsque Vénus sera à nouveau en Poisson, par exemple, l'année prochaine, eh bien vous allez pouvoir vous référer à ce que vous avez vécu cette année pour affiner vos prévisions. Et par là même, affiner la connaissance que vous avez de vous-même. Ce qui est particulièrement important, qui est même primordial, pour ensuite pouvoir avancer sur le chemin de la réalisation et de l'épanouissement. Voilà, je pense qu'on a fait le tour des informations astrologiques et de ce qu'il y a à savoir sur cette semaine. Bien sûr, il y a plus de précisions
que ce que je ne peux vous en donner en vidéo dans les emails d'information astrologique. Donc n'hésitez pas à vous inscrire sur ma liste de contacts, c'est entièrement gratuit et vous pouvez bien sûr vous désabonner à tout moment. Et bien évidemment, je ne partage cette liste avec personne, vous ne recevrez pas de spam et moi-même je déteste recevoir des spams, donc il est bien évident que je ne partage avec personne les coordonnées que vous me confierez pour que je puisse partager avec vous les informations astrologiques. Voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire de cette vidéo ce que vous avez pensé de ce format, de cette manière d'aborder l'astrologie et les configurations astrologiques, de manière à ce que je puisse intégrer ça dans les prochaines vidéos, parce que pour tout vous dire, je prends beaucoup de plaisir à les faire finalement, et j'espère que vous prenez autant de plaisir à les regarder que ce que j'ai à les faire. Voilà, et bien je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye.